Où il fait bon vivre. Il me semble que c'était à Grenoble où tu avais un des politiciens ou le maire lui-même qui a dit il faut un modus vivendi avec les dealers et les points de deal. En gros, un mode de vie, apprendre à vivre parce que c'est la nouvelle France. Il n'y a aucun souci. Il y a un bar qui se fait attaquer à la grenade parce que c'est la nouvelle France. Et en même temps, et c'est ça le plus ironique quelque part, le maire de Grenoble qui dit dans une interview il y a des fusillades comme dans toutes les villes. Je m'en fous de ceux qui font de la stigmatisation ou des théories du complot de l'extrême droite. La ville va très bien. Vous en surjouez, vous en faites trop. En même temps qu'il y a une grenade qui pète dans son bar, dans un bar de sa ville. Je comprends pas comment ce maire peut être encore en poste et comment il peut autant être soutenu par ses collègues. J'en sais rien, c'est trop bizarre. Mais bref, on va faire un petit tour là-dessus. Attention, please. Alors, et oui, Terminator, on en a parlé hier déjà, mais on va reparler ce matin. Écoutez ça. Attaque à la grenade en pleine ville de Grenoble, notre pays devient un pays sous-développé rempli de fous qui souvent ne devraient même pas être libérés, et où, en France, soutien aux blessés, on espère qu'il n'y aura pas de mort. 2 heures avant l'attaque à la grenade, voici ce que déclarait le maire NFP de Grenoble, évidemment un NFP, hein, la Nouvelle-France. Écoutez ça. Il disait ceci. Municipaux, non seulement il leur met une cible dans le dos, mais il met sa population en danger. Mais l'écolo, également critiqué pour ses réserves quant à la vidéosurveillance, ne regrette rien. Oui, parce qu'il est aussi contre la vidéosurveillance, il trouve que c'est pas terrible. Il dit « À vrai dire, je m'en fous un peu », affirme-t-il auprès de Libération. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs, car on peut toujours se dire qu'une ville n'est pas assez propre et n'est pas assez sûre. L'ex-candidat à la primaire écologiste en vue de la présidentielle de 2022 se désole. Au contraire de voir une partie de la gauche lâcher sur ses fondamentaux, c'est comme quand la gauche était accusée de manquer de sérieux sur le plan économique. Il ne faut pas donner prise, estime-t-il. Face à une situation tendue et au caractère ostentatoire du narcotrafic, les élus de droite et de gauche cèdent sur la vidéosurveillance sans regarder les études. On gigote pour donner l'impression qu'on ne lâche pas l'affaire, mais il faut résister au tourbillon médiatique. Il y a des fusillades tous les jours, il y a des fusillades partout, c'est normal. C'est comme la mère de Naël. Qui n'a jamais fait un refus d'obtempérer, hein? Qui n'a jamais... C'est insupportable. Il faut un cordon sanitaire et interdire les villes à des maires d'extrême gauche comme ça. C'est pas possible. C'est dangereux pour les citoyens. C'est incroyable. Lilith qui dit maire de Grenoble. Oh, ça va, les gens râleront toujours. Une ville ne sera jamais assez sûre. Ça lance des grenades de petite vertu. Oh, se réveiller? Ouais, par contre, ils nous cassent les couilles sur les ZFE, là, sur les trucs zones écologiques. C'est incroyable. Alors, et en plus, c'est dans le village olympique qu'il y a ça balance des grenades. C'est sympa. L'explosion d'une grenade dans un bar du village olympique fait au moins 12 blessés. Une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans un bar-restaurant du village olympique, un quartier sensible du sud de Grenoble en Isère. L'explosion criminelle provoquée par une grenade lancée à l'intérieur de ce bar associatif a fait au moins 12 blessés. À 20h15 ce mercredi soir, une explosion a soufflé un bar-restaurant du village olympique, un quartier sensible du sud de Grenoble. Toutes les vitres du bar-restaurant nommé le Aksehir, c'est turc ça, et situé place Claude Gaucan, ont volé en éclats. Les dégâts matériels sont importants. Cet acte est un acte criminel et non pas accidentel, d'après les pompiers sur place. Une grenade qui explose dans un bar, c'est accidentel? Ouais, Elle a dit ce soir, tu me pètes le cul, il a pas compris. François Touret de Coucy, le procureur adjoint de Grenoble, a confirmé que c'est une grenade lancée par une personne. Donc c'est pas un chien, pas un singe, pas un animal. C'est une personne qui a lancé une grenade. Qui a provoqué l'explosion. Pour l'instant, il n'y a aucune hypothèse qui est privilégiée à part l'attentat terroriste pur et simple qui est a priori écarté. Donc ça peut être tout, sauf un attentat terroriste parce que ça risquerait de faire le jeu de l'extrême droite. Hein. Dit-il, et quand on lui demande si cet acte peut être lié au contexte grenoblois et au trafic de drogue,
Le procureur adjoint répond « Ça peut, c'est une des hypothèses, mais on va travailler sur les hypothèses. » En gros, ils vont travailler dessus jusqu'à avoir la meilleure hypothèse possible pour le grand public. Ils vont cacher le reste de la vérité. A-t-il toutefois précisé plus tard dans la soirée, il y a également confirmé que l'homme qui a jeté la grenade portait sans doute une Kalachnikov. Sans doute, on ne sait pas trop. C'était peut-être un bâton de sorcier. Un mage. C'était peut-être une Kalachnikov, on n'est pas vraiment sûr. Mais n'en a pas fait usage. Le ministre de la Santé Yannick Neuder se rendra au chevet des victimes de l'explosion ce jeudi au CHU de Grenoble. De son côté, le maire de Grenoble, Éric Piolle, a d'abord réagi dans la soirée sur le réseau social X. « Je condamne avec la plus grande fermeté l'acte criminel d'une violence inouïe qui s'est produit dans un commerce du quartier. » Voilà, c'est bon, il a condamné, il a fait son tweet. Osef, il retourne à ses broutilles. Et basta. C'était un pyro-barbare, ouais, c'était peut-être un pyro-barbare. Il s'est ensuite rendu sur place vers 23h30. Selon un bilan provisoire, 12 personnes au moins ont été blessées, dont 6 en urgence absolue, selon un dernier bilan donné par la préfète Catherine Séguin. 80 pompiers sont sur place ce mercredi soir. 80 pompiers sont sur place ce mercredi soir. Le bar est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages. Les pompiers ont effectué une reconnaissance dans les étages pour savoir si des personnes avaient été blessées par l'explosion. Aucun blessé n'est à déplorer dans le quartier, dans les étages. Contacté par Issy-Isère, le CHU de la Tronche, c'est un quartier la Tronche, assure qu'il est pleinement mobilisé pour accueillir les blessés. Quelques professionnels médicaux ont été rappelés pour assurer le plan de mobilisation interne et une cellule de crise est en place au CHU. Une cellule de crise a également été mise en place par les pompiers sur les lieux de l'explosion. La police est sur place pour les premiers relevés de police scientifique. Pour l'instant, aucune arrestation n'a eu lieu. C'est incroyable. Les traces de l'explosion sont visibles dans le quartier de Village Olympique. Tiens, mais il y a des traces même en dehors du bar. Ah oui, c'est toutes les traces. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de mort, en fait. Au final, c'est incroyable. Un bar associatif. Allez, regardez. On va le retrouver, voir les avis. Ah, c'est ça, j'ai mis accès hier et Google Maps, il me met en Turquie. C'est bien un truc turc. Mine de rien, travailler son GeoGuessr non-stop, ça aide. Alors attends. Grenoble. Accéir. Alors. Y aller. Voir. Ah, mais non, mais il m'envoie à Accéir en Turquie, ce con. Grenoble. Accéir. Ils veulent pas comme ça le bar? Ah non. Il m'envoie en Turquie à chaque fois. Ok. Je croyais qu'il s'appelait comme ça le bar, moi. Local situé rue de Claude Cogan. On va faire comme ça plutôt, ce sera plus simple. Grenoble, Claude Cogan. Voilà. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on a par là? Claude Cogan. Ah, Google Car est passé à 200 à l'heure ici. Elle est où la rue de Claude? Elle est de l'autre côté, la rue de Claude Cogan. Elle avance. Ouais, c'est par là. Elle est où la rue Claude Cogan? Ah, elle est pas passée dedans. Elle est au-dessus. Et même Google Maps n'a pas envie d'y aller. Hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc là, il y a un bar associatif. Il est où ton bar associatif? Bar. Il est même pas noté ton... Ah, quartier village olympique. Il est même pas noté le bar. Ouah, c'est chelou. Hein. C'est chelou quand même. Très bizarre. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Bon, bref. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. On verra au moment où on en saura plus. Le seul truc à retenir, c'est ça tire à la Kalachnikov. Ça jette des grenades. Osef. Au moins, on a avancé sur l'écologie.